Que nous dit la CEDH dans cet arrêt? Si elle est optionnelle, la charia peut avoir sa place en Europe. Alors, c'est quand même là une inflexion considérable par rapport à une décision précédente où la CEDH avait déclaré en 2003, dans un arrêt Refa par City, que si la charia était incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie et avec des normes de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, entre 2003 et aujourd'hui, il y a eu une évolution sur laquelle j'attire votre attention. Et je vous dis très clairement qu'il y a un très grand danger à voir cette évolution jurisprudentielle de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, qui aujourd'hui ne considère donc plus la charia comme incompatible avec la démocratie et avec les droits de l'homme, mais envisage même, si les parties sont d'accord, de pouvoir trouver des secteurs, des domaines dans lesquels elle pourrait s'appliquer. D'ailleurs, une concession similaire à l'islamisme a pu être constatée dans une affaire de blasphème en Autriche, où la CEDH a admis la condamnation d'un délit d'opinion pour, je cite, écoutez bien quand même la justification que donne la CEDH, assurer la coexistence pacifique de toutes les religions. Donc on n'a plus le droit d'émettre une opinion critique à l'égard d'une religion. Je vous laisse imaginer laquelle c'est d'ailleurs, hein, parce que ça marche en un sens là. Hein. Ça marche toujours dans le même sens, parce que sinon on risque d'avoir un problème avec la coexistence pacifique de toutes les religions. Je suis désolé, mais c'est le rétablissement du blasphème. C'est le rétablissement du blasphème et c'est évidemment une atteinte intolérable dans notre esprit à la liberté d'expression. L'objectif de ces évolutions, ne nous y trompons pas, est évidemment de ne pas froisser les futurs membres de l'Union européenne que sont la Turquie ou l'Albanie. Ces pays candidats à l'adhésion dans une Europe qui a perdu tout repère ont aussi signé, je vous le dis au passage, la déclaration du Caire des droits de l'homme en islam en 90, laquelle prescrit notamment que les droits de l'homme sont soumis à la charia. Avec ces décisions surréalistes, on s'achemine vers un accommodement communautariste de notre droit. Ces brèches ouvrent la voie vers la remise en question de tout notre système juridique, à commencer par le droit des femmes, l'égalité des individus, la liberté d'expression ou la liberté de confession.